D'accord. So looking at it, bro, we got to go ahead and get in at least 10,000. Thank you. Voilà ce que j'aime le plus d'Internet. Tout le monde se moque de toi, tout le monde parle mal de toi, tout le monde dit que tu es un guignol, tout le monde dit que tu fais n'importe quoi, mais en dessous, tu fais rentrer plus d'argent que tout le monde. Et ben aujourd'hui, je vais parler de ce mec-là, là, Ashton Hall, et je vais vous expliquer à quel point c'est un businessman incroyable et à quel point notre génération, quand on voit les réseaux sociaux, on les voit vraiment uniquement en surface, on ne rentre jamais en profondeur. Attache par des liens en tissu noué, comme les bandanas. Devant ou derrière la tête. Là, au final, vous, quand on avait dit un autre problème, ouais, on est des foutus locaux là, ou bien alors. Tu sais, comme d'hab, je vais pas te vendre la salade. Je fais du coaching. Si tu veux prendre, tu prends. Si tu veux pas prendre, tu prends pas. Mais tu vois, là, aujourd'hui, ce qui est intéressant avec ce mec-là, Ashton Hall, en fait, ça explique vraiment tout le coaching et pourquoi il est mis en place. Et justement, pourquoi quand tu es un jeune créateur, le plus important, ce n'est pas le contenant, mais c'est le contenu. Et tu vois, ce mec-là, là, c'est incroyable. Je te donne un exemple tout bête. Dans cette vidéo-là, Booba, il va la mettre en direct. Dans cette vidéo-là, là, il explique que lui, il fait du coaching. Je sais pas si vous vous rendez compte, cette vidéo-là, elle a 9 millions de vues. Dans cette vidéo-là. Donc en fait, ce mec-là, là-bas, son business premier, c'est le coaching de sport, c'est un athlète. Et il a trouvé une métrique pour pouvoir mettre en avant sa plastique. Au début de chaque vidéo, il met ce format-là, où tu le vois lui en train de courir, en train de faire du sport. Et donc, durant toutes ces vidéos de ses morning routines, tu vois son corps, tu vois comment le mec, il est tracé et tout ça. En fait, il crédibilise son propos en faisant ça. Et en dessous, ce mec-là, ils vont du coaching. Donc, beaucoup de gens se sont focus sur le fait que sa morning routine, elle n'est pas cohérente, les heures ne sont pas cohérentes, tout le monde se moque, blablabla, blablabla, blablabla. Mais, mec, sur 41 millions de personnes qui ont vu la vidéo, là, c'est une vidéo, là, une autre, elle fait 83 millions, l'autre, elle fait 70 millions, 58 millions, 73 millions, 34 millions, 29 millions, 10, 15 millions, 24 millions. Et même s'il prend 0,0,0,1% qui prennent du coaching ou une formation chez lui, mais est-ce que tu te rends compte, businessment parlant, ce que ça représente? Est-ce que tu prends la mesure de l'impact financier que ce mec-là, il va amasser là dans l'année 2025? Tu peux être sûr que les 10, 15 millions, 20 millions, il va les faire sans fucking problème. Parce que, encore une fois, et ça, je l'explique, souvent, quand tu es un jeune créateur et que tu as une marque de vêtements, ok, tu dois créer du contenu. Les personnes qui disent à chaque fois, non mais je vais pas me montrer parce que moi j'aime pas ça. Si t'aimes pas ça, mets-toi sur le côté, t'as pas le choix aujourd'hui que de te montrer, t'as pas le choix aujourd'hui que de créer du contenu. Là, tu vois, là, c'est trop cohérent. La vraie question que tu dois te poser toi en tant que jeune créateur, c'est pas de critiquer comme les autres ils font. Toi, la vraie question que tu dois te poser, c'est comment moi je peux créer du contenu cohérent et qui peut mettre en valeur mon taf, ma marque de vêtements. Qu'est-ce que moi je peux faire aujourd'hui pour trouver un concept, une idée qui peut mettre en avant ma marque de vêtements? C'est ça la vraie question que tu dois te poser. Tu dois pas te dire... Souvent, je le dis, nous, en tant qu'entrepreneurs, en tant que jeunes créateurs, en tant que talent qui veulent le développer, nous, quand on voit les trucs sur les réseaux sociaux, on ne peut pas réagir avec émotion en mode c'est nul ou c'est bien. On s'en fout que tu trouves que c'est bien, on s'en fout que tu trouves que c'est nul. Le plus important, c'est que tu te dises, ok, ça, c'est ça. Les gens, ils disent ce qu'ils veulent, mais comment moi, je peux tirer le bon dans ce qu'il fait pour moi? Eh ben, putain de merde. Mais ce mec-là, ils vont du coaching. Est-ce que vous vous rendez compte comment c'est smart? Mais comment c'est cohérent? Comment c'est logique? Mais c'est... Oh là là. Ok. Je te donne un exemple précis.
sur un type de produit précis. Ok? Tu as une marque de vêtements, tu veux prendre un secteur. Admettons, tu veux développer une marque de vêtements pour les chiens. C'est un secteur incroyable. Ok? Beaucoup de gens ont des chiens. Mais toi, tu dois bien cibler quel type de chien. Parce que le problème aujourd'hui des jeunes créateurs, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? C'est que on veut toucher tous les chiens. Direct. Mais non, ça marche pas comme ça. Trouve la cible de chien que tu veux bien viser. Parce que chaque chien est différent. Donc, trouve ta cible de chien. Focus sur cette cible-là. Il faut que tu connaisses toutes les caractéristiques de cette cible-là de chien. De cette race de chien. Il faut que tu trouves vraiment pile poil exactement ce dont ils ont besoin. Ensuite, tu développes un produit sur cette niche-là. Ok? Sur ce type de chien. Un produit, exemple type. Moi, je ne suis pas trop branché chien. Je te mens pas. Partons sur un dalmatien. Partons sur un dalmatien. Après, je connais pas les caractéristiques, mais partons sur un dalmatien. Moi, là, aujourd'hui, j'aurais créé toute une silhouette, plein de vêtements avec des petits points. Ok, plein de vêtements, j'aurais créé des chaussettes, j'aurais créé des doudounes, j'aurais créé des casquettes, toujours avec des petits points. Toujours, je resterai toujours dans la DA. Ok? Donc, je crée des petits points avec ça. Boum, ça, c'est mon produit. Maintenant, je me serais focus sur un produit phare. Un seul produit phare. Un seul. Pas 15, 10. Parce que ce que les gens ne comprennent pas, c'est que toutes les marques de luxe, toutes les grosses marques, toutes les marques normalement qui développent ont toutes un produit phare. Pourquoi c'est important d'avoir un produit phare? Parce qu'en fait, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, même si tu vas sortir des produits un peu plus poussés, tu sais que ton produit phare, il te fera rentrer de l'argent et tu pourras développer ton économie comme ça, payer tes employés, payer ton staff, payer tout le monde. Donc, je me serais focus à trouver un produit phare. Tu vois? Pour un chien, par exemple, j'aurais créé des chaussettes. J'aurais accentué sur les chaussettes. Ils ont quatre pattes. Tu as du coup quatre paires de chaussettes à vendre. Deux ou quatre paires, je ne sais plus comment, comment on calcule. Mais voilà, tu as plusieurs paires de chaussettes à vendre. Hyper intéressant. Même chez ton usine, quand tu vas commencer à fabriquer, hyper intéressant. Financièrement, tu peux bien négocier. Parce que en termes de quantité, toi, à chaque fois, tu demandes pas paire de 4. Donc, c'est pas paire de 2 ou 4, je ne sais plus comment on demande. Mais c'est incroyable, tu vois. Donc, tu peux bien négocier avec ton fournisseur. Ok? Premièrement, je me serais focus sur ça. Ensuite, j'aurais développé sur plein de produits. Ok? Maintenant, là, la tâche pour moi la plus difficile, c'est de créer un concept autour de ça. Tu captes? C'est justement de créer un concept autour de ça. Moi, personnellement, j'aurais créé une course uniquement faite par les dalmatiens. Pardon, par les dalmatiens. C'est trop dur à dire. Moi, j'aurais créé une course uniquement autour des dalmatiens, par exemple. Et je la filme. Tous les week-ends, j'essaie de réunir plusieurs dalmatiens dans un endroit. On fait une course, on fait en gros une sorte d'activité, quoi. Mais on fait un truc fun, un truc cool. Et en fait, en faisant ça, je filme tout, je documente tout, je poste tout. À chaque fois, H24, H24. Mais la star, ce n'est pas le dalmatien. La star, ça serait moi et mon équipe. Du coup, qu'est-ce que je ferai? Je filmerai chaque membre de mon équipe, je les mettrai en avant. Et moi, je serai le leader du truc, ok? Je mets en avant tout le monde, je mets en avant les animaux que j'ai, boum, je crée du contenu, je fais en sorte que tout le monde puisse trouver son, comment dire ça, son élément, je sais pas comment dire ça, s'attacher à une personne, c'est hyper important. Tu vois, PNL, ils l'ont fait, trop smart. PNL, ils ont développé leur business de musique, ils ont mis tout leur quartier dedans, ils ont mis en avant tout leur quartier, donc du coup, tous leurs quartiers ont beaucoup d'abonnés. Eux, quand ils sortent un projet, un son ou autre, tout le quartier communique, sauf que il y en a un qui a 100 000 abonnés, l'autre qui a 120 000, l'autre qui a 80 000, l'autre qui a 50 000. Donc en fait, à force d'avoir ce nombre-là de personnes influents, boum, eux, quand ils sortent un projet, on le sait tout de suite. Moi, j'opterai pour la même technique. Je pousserai toutes les personnes qui développent avec moi, même s'ils ne sont pas beaucoup d'abonnés, mais au moins, ils ont une certaine crédibilité. Et les gens, quand ils les voient, ils les respectent et ils les écoutent, ils mettent de la valeur sur ce qu'ils disent. Déjà de un, parce qu'ils voient leur travail, ils voient leur évolution, ils les voient grandir. Je ne ferai pas en sorte que le chien soit la star, parce que demain, si le chien il décède, moi, je suis un peu perdu. Ok? Donc, je pousserai tout sur le staff, l'équipe, et je ferai tout en sorte de pouvoir nous rendre, nous, les stars. Ok? Ensuite, je créerai un événement, comme je disais, un événement autour des chiens. J'ai mon business 360. Derrière, après, je commence à développer. Franchement, les gars, je vous mens pas, là, j'ai vraiment fait à chaud, là. Je commence à développer
une truc de garderie, je commence à développer. En fait, ça s'arrête pas. Là, c'est vraiment juste un exemple vite fait. Mais toi, avec ta marque de vêtements, ça, c'est ce genre de process-là que tu dois avoir. Parce que je comprends pas, moi, pourquoi toujours notre génération, elle est autant limitée dans la réflexion et comment ça se fait qu'à chaque fois, on- pourquoi, pourquoi quand on voit un truc, on a juste l'œil critique, surtout quand on entreprend. Je comprends pas pourquoi. Je comprends pas pourquoi. En plus, on a un problème, nous, notre génération, c'est quoi? Dès qu'on arrive sur les réseaux, on cherche tout de suite à avoir des vues. Genre, faut qu'on ait beaucoup de vues. Mais non, cible, reste dans ta niche, cible. Même si tu fais 100 vues, mais que tu es dans ta niche, mais c'est bon. Si 100 personnes de ta niche, ils te voient, si 100 personnes qui ont des dalmatiens, ils voient mon contenu, bah c'est gagné. C'est 100 potentiels acheteurs. Mais s'il y a 1 milliard de personnes qui ont vu mon contenu, mais qui sont pas dans ma niche, c'est naze. C'est naze. Enfin, moi, perso, moi, je trouve ça naze. Mais le mec, là, en question, ce qu'il a fait, lui, depuis le début, il est dans sa niche, hein. C'est juste que ça a explosé, mais il est dans sa niche depuis le début. Si vous regardez tout son contenu, il est axé sur le sport, sur son corps, sur sa silhouette. Il est dans sa niche depuis le début, hein. Il n'a pas bougé de sa niche, hein. Mais c'est juste qu'en fait, à un moment donné, tu es dans ta niche, tu connais les réseaux sociaux, ça explose pas, c'est pas toi qui décides. L'algorithme, il prend, il t'aime bien, il pousse, boum. Mais depuis le début, il n'a pas bougé de sa niche. C'est ça que j'essaie de faire comprendre. Et moi, je ne bougerai pas de ma niche des Dalmatiens. Voilà. Je resterai dans ma niche. Je prends soin d'être la star dans ma niche, d'être le big boss dans ma niche, et tranquillement. Comme lui. Voilà. Je sais pas quoi rajouter d'autre. Voilà. Là, aujourd'hui, il va faire peut-être 10, 20, 15, 20, 30 millions. Tranquillement. Sans forcer. Voilà. Maintenant, là, son seul job, c'est de continuer à créer du contenu, à montrer un peu plus l'aspect business. Et après, il pourra développer encore un autre coaching sur le business. Pff. Oh là 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 là. Et des produits, des bouteilles d'eau, du matériel de sport, des vêtements de sport, une salle de sport. Oh, bordel. Ah, putain, l'argent. L'argent appelle l'argent. Quand tu te poses, tu sais, 2 minutes parfois dans ta vie, tu sais, t'as pas besoin parfois de beaucoup, juste pose-toi. C'est trop important ce qu'il disait Denzel Washington. Le matin, de se retrouver 30 minutes, soi et soi-même. C'est trop important, c'est vrai. Des fois, pose-toi un peu de silence, analyse-toi. Qu'est-ce que tu peux développer vraiment? Arrête de vouloir toujours chercher à juste gagner de l'argent, gagner de l'argent. Non. Cible bien. Fais du bien à ta cible. Et de l'argent, tu vas en gagner à foison sans que ça s'arrête. C'est trop fort, c'est trop smart. T'imagines, tout le monde le critique, ce mec, hein. Tout le monde le critique, hein. Tout le monde dit, ah, il est pas cohérent. Tout le monde se moque de lui sur les réseaux. Qu'est-ce qu'il en a à cirer, franchement? Qu'est-ce qu'il en a à cirer? T'imagines? Regarde juste cette vidéo-là. Regarde, bah vas-y, tu vois là, dans ce carré-là, la plus petite vidéo, elle a 41 millions. Non, elle a. Ouais, c'est ça. Elle a. Dans le délire de morning routine, hein. La petite vidéo là, dans le carré, là. La plus petite, elle a 41 millions. Tu t'imagines, il prend 1% des 41 millions. Et même 0,5 de 41 millions. Tu te rends compte de ce que ça représente en temps? Ah, putain. T'as vu, calcule pas les critiques, calcule pas les gens qui parlent. Tous les jours, les gens là, j'entends Ange, j'y connais rien, Ange ceci, Ange cela, Ange. Faut pas l'écouter, il connaît rien. Qu'est-ce qu'il raconte? Moi, je suis dans ma niche, je suis dans mon couloir. Je- Qu'est-ce que... Dans ma niche, regardez. Dans ma niche, j'ai des personnes qui veulent pousser les gens à développer une marque de vêtements, des jeunes créateurs. Citez-moi combien de personnes qui ont cette culture-là, qui maîtrisent autant le business et qui maîtrisent autant le sujet sur les jeunes créateurs. J'ai touché à tous les domaines. Photo, vidéo, stylisme, création de marque. J'ai touché à tous les domaines. Je maîtrise les usines, je maîtrise les tissus, je maîtrise tout de A à Z. Pendant 10 ans, j'ai fait que ça. J'ai fait que ça. J'ai fait que ça. J'ai travaillé juste pour avoir la maturité dans ce domaine. Là, aujourd'hui, dans mon créneau, citez-moi 5 personnes qui peuvent venir discuter avec moi sur le sujet des jeunes créateurs. Je ne parle pas de développer une marque. Je parle des jeunes créateurs. C'est une niche bien précise. Bien précise. Et en plus, je parle beaucoup aux enfants d'immigrés. Donc ça encore, c'est encore une autre niche. Citez-moi combien de personnes capables de venir s'asseoir à échanger avec moi. Et ce que les gens ne comprennent pas, que j'essaie d'expliquer, tout le monde parle, mais vous savez pas les messages que je reçois en privé. Des labels, des maisons de disques, des professionnels du textile. Vous imaginez même pas. Vous imaginez même pas.
Le coaching, il a explosé, vous imaginez même pas. Alors ouais, il y a des gens qui parlent sur les réseaux. Mais qu'est-ce que je m'en fous? Le plus important, c'est pas ce qu'ils disent, que je suis nul, je suis pas nul. C'est le compte en banque, c'est ça qui prime. Et tu vois, c'est pareil pour toi. Tu développes ta marque, écoute pas les gens. Développe seulement. Juste focus dans le développement. Que ça, que ça, que ça, que ça. Bref, t'as vu, c'est pareil. Tu t'abonnes, tu t'abonnes pas, c'est pareil. Si tu veux prendre du coaching, tu prends du coaching, c'est bon. Si tu veux pas prendre, c'est bon. Si tu veux prendre, c'est bon. Let's go. Juste au boulot.